Bienvenue. Je suis heureux de vous dire que j'ai découvert des choses communs avec Roberto en particulier. C'est l'engagement avec le Canada, comme vous tous. C'est un pays où tout le monde peut être ce qu'il veut et se définir. Ensuite, désormais, eux et moi, pour toujours décrire nous-mêmes, comme les gens peuvent dire, Paul Schaeffer, oui, il m'a précédé sur la scène. L'Institut, que vous l'avez bien dit, nous faisons beaucoup dans le domaine de la citoyenneté et de l'histoire, partout au Canada, dans différents domaines, mais vous nous connaissez le mieux pour les minutes du patrimoine des vignettes, qui prennent des moments importants de l'histoire, et nous les recréons pour que les gens connaissent l'importance. Et l'histoire, bien sûr, hier, c'est le plan qui mène jusqu'à aujourd'hui, comment nous sommes venus ici. Ça nous façonne, c'est ainsi que nous nous comprenons. Et aussi, au-delà d'aujourd'hui, c'est un plan pour demain. Étudions nos erreurs passées et nos réalisations admirables passées. Et ça nous donne une idée du sentier à suivre. Je vais vous parler de quelques gens remarquables par le passé. Des gens qui nous influencent toujours, qui nous offrent des leçons. Sir John Hay, il a son 200e anniversaire en 2015. Et Sir Georges-Étienne Cartier. Et leur grande amitié qui a façonné le Canada. Au début, c'est très difficile d'imaginer deux personnes qui pourraient se supporter. Cartier était un Québécois de vieille souche qui remontait à Jacques Cartier, en fait. C'était un descendant de Jacques Cartier. Une lignée éminente, une manière aristocratique. Il a bien épousé. Dans la société, il n'y a pas laissé ce cœur. Ses émotions étaient pour la cousine de sa femme, qu'il aimait le plus. Il aimait parler, écouter. Il a parlé pendant 13 heures. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il a parlé pendant 13 heures au Parlement. Comme beaucoup de Québécois, au début, au fil du temps, dans le Bas-Canada, il était vigoureux et héroïque en défendant avec les patriotes pour les amis des Anglais et pour les amis des gens rattachés aux institutions qui sont devenues le Canada. Il a combattu, il a dû aller en exil au Vermont. MacDonald, par contraste, un autre Britannique, d'Écosse, un peu de punk toute sa vie. Il n'était pas distingué au aristocrate, c'était un combattant de la rue. Mais comme Cartier, il aimait parler. Il était éloquent et parfois méchant. Ici, ça ressemble. Ils avaient toutes les raisons de ne pas s'aimer et de ne pas s'écouter, ce qui peut être un obstacle. Ils ont évolué différemment. MacDonald aurait pu passer autant en prison que d'envoyer des gens en prison comme avocat. Il était ivrogne. Il ne l'a jamais nié. Il était un peu fier. Quelqu'un lui a dit un jour, « Vous êtes ivre. » Oui, mais il vaut mieux avoir un MacDonald. Ivre qu'un George Brown sobre, dit-on. Il grandissait au moment de l'histoire. Quand Cartier, début 1837, était dans l'exil, on l'a réadmis au Canada. Il avait un patrie, le Bas-Canada, mais il a pensé que pour bâtir au-delà, il devait tendre la main, faire partie d'une plus grande conscience. Il y avait les mêmes pensées chez MacDonald, qui devait faire des alliances. Les deux voulaient tendre au-delà de leur commettants habituels. Ils voulaient former une alliance avec des gens qui étaient plutôt vus comme des ennemis. Il y avait de grands sentiments anti-francophones. Or, au Canada, George Brown était un bon exemple. MacDonald avait la qualité. Il était méchant auprès de tous, pas seulement des francophones. Peut-être même les Écossais. Mais ils se sont réunis pour former une alliance quand même. Cartier a décidé qu'il allait fermer les yeux sur les sentiments anti-français chez des collègues. Certains ajoutent de Brown, y compris Brown, allaient au-delà de ses sentiments en travaillant plus avec Cartier. Ensemble, ils ont bâti un pays. En fait, en 1848, Cartier fut élu au Parlement
à compter de 58 jusqu'à 62, McDonald et Cartier étaient en effet des co-premiers ministres du Canada. Ils sont devenus de grands amis à l'époque. Ils ont beaucoup fait ensemble. Ils étaient chaleureux. En 1873, Cartier mourut et McDonald en pleurait. Le colline parlementaire, il a demandé la première statue érigée pour Cartier. Et voici ce qu'il en a dit au sujet de la statue de Cartier. Je cherche ma place. Cartier était aussi audacieux que Léon, l'homme que je voulais. Mais pour lui, la Confédération n'aurait pas existé sans lui. C'est vrai. Toute la preuve l'indique. Grâce à lui, grâce à leur alliance, leur amitié, nous sommes Canadiens. Alors, en 2017, ça veut dire quoi? Nous sommes tous Canadiens aujourd'hui. C'est votre défi. Quelle est votre minute du patrimoine? Quel est le moment pour vous? Comme Glenelg, vous venez d'avant le Canada, que votre famille remonte des générations, où vous êtes citoyen depuis seulement 1 an. Quel est votre moment définissant votre pensée, votre anecdote, votre échange? Est-ce que c'est le hockey de la rue? J'aime quelqu'un visite à l'étranger, ou vous dites, je vais te retourner chez moi. Trouvez une minute, pensez-y, définissez ça. Parlez-en aux autres. Demandez-leur quelle est leur minute. Écrivez tout ça et nous aurons une histoire. Merci.